tu aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, clique sur j'aime et partage, ça va me faire énormément plaisir. Merci! Bonjour tout le monde, c'est Sylviane et je vous fais une petite présentation. C'est une très jolie carte qu'on va faire avec les étampes Sweet Citrus. C'est un jeu en anglais, mais il est vraiment beau, alors des fois ça vaut vraiment la peine. On peut se le procurer avec un lot. Donc, il y a des découpes dans ce lot et il y a aussi un plioir qui va embosser et on peut même aller découper directement. En fait, pour le placer comme ça. Je cherche tout le temps un petit peu, là. J'avais l'air à l'avoir. Attendez une seconde. Comme ça. Alors, on place la découpe directement et on peut même embosser et plier en même temps. Donc, ça va tout découper après. Je vais vous le faire tout à l'heure probablement. Là, c'est parce que j'ai un carton qui est pas blanc. Puis ça se fait comme à l'envers. Puis là, ben, moi, je suis pas vraiment bonne. Mais je vous dis, là, d'habitude, on met un carton blanc là-dedans. Puis ça fait les deux. Ça fait les deux opérations en même temps. Donc, ça peut embosser et couper en même temps. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On en a quelques-uns plioirs comme ça dans le catalogue annuel. On a cette collection-là. Puis, tiens, je vais vous le montrer tout de suite, là. On a les anneaux de croissance, là, qui est un super beau lot que je vous recommande fortement, là, pour dans le temps de Noël et un peu partout. Il est magnifique. Et vous voyez ici, là, on a toutes les petites découpes qui vont ensemble. Donc ça, c'est aussi un super achat. Puis ça vient d'un catalogue qu'on a eu avant, mais quand vous voyez ça, là, ça veut dire que en juillet et en fait jusqu'au mois d'avril ou mai 2023, il va être disponible. Et ça, c'est le même genre de lot là, que je voulais vous montrer. Il y en a peut-être d'autres dans le catalogue, mais là, c'était juste ça que je voulais vous dire en passant. Donc là, je vais ranger ça, puis je vais vous montrer comment on va confectionner notre belle carte. Vous allez voir, pour celles qui sont dans mon équipe, vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour faire la carte. Ça fait longtemps que je vous l'avais promis, et là, ça s'en vient, alors je suis bien contente. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour réaliser cette belle carte-là. Puis là, je ne vous ai pas montré ce qu'elle fait. C'est que c'est une carte à pliage originale. Donc, on peut, quand elle est fermée, elle ressemble à ça. Et quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Et on peut même la faire tenir debout. Comme ça, la personne peut la laisser debout là, sur sa table pour la voir mieux. Donc, elle est vraiment très belle. Si on veut, pour écrire les vœux, on peut aller les écrire en arrière de la carte. Il y a beaucoup de place pour écrire nos vœux. On pourrait aussi aller l'écrire ici à l'intérieur de chaque côté. Donc, il y a pas mal de place pour écrire un vœu. Mais ça pourrait être aussi la carte qu'on peut envoyer à quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'écrire un roman. On veut juste écrire un petit mot comme ça. Puis peut-être la signer à l'arrière. Donc, je vous montre comment on va faire cette petite carte-là. Je dois vous étourdir là, à force de manipuler ça. Bon, tiens, je vais m'asseoir. Oh mon Dieu, mon téléphone est croche. Ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait de ça. Alors, j'ai peut-être perdu un petit peu l'habitude. Donc, voilà. Alors, comment on fait cette belle carte-là? On a besoin, premièrement, d'un carton. Là, vous allez prendre un grand carton. Tiens, je pense que je vais commencer ça. Je vais vraiment vous montrer comment découper votre carton pour pas que vous fassiez, pour pas que vous gaspillez, dans le fond.
Alors, on va prendre un carton. Moi, je vous conseille un carton... si vous prenez du carton blanc, prenez un carton épais. Parce que notre carte, elle a besoin d'être assez solide. OK? Donc là, vous allez... Ça, c'est le bout qui mesure 8,5 par 11. Moi, je veux que vous mettiez en mode portrait. Attendez donc un peu, je vais aller voir quelque chose. Bougez pas, ce sera pas long. Ah, voilà. OK. Super. Donc, vous allez mettre votre carton en mode portrait. Et là, vous allez couper votre carton à 8 1/4. Donc, je le place à 8 1/4, comme ça. Puis là, je vais couper. Okay. Et ce petit bout-là, je vais m'en servir pour mon plioir. Donc, tout à l'heure, là, on va avoir besoin de ces formes-là qui vont être embossées. Puis, je vais me servir de mon petit bout blanc là, pour aller chercher ces formes-là. Fait que là, on va... Alors, ici, il va me rester mon carton que je vais avoir besoin pour faire mes panneaux de cartes. Mais là, je vais vous montrer comment on va embosser ce petit panneau-là avec notre plioir parce qu'on va en avoir besoin après. Là, les filles qui sont dans mon équipe, vous allez avoir tout ça là, déjà tout prêt. OK? Donc, mais si vous voulez la reproduire, c'est le fun de savoir comment faire. Alors, je vais placer ma retaille, là, le carton qui me restait. Je vais la placer pour avoir le maximum là, de... Par exemple, il y a une forme ici qui est pleine. Là. Tiens, je pense que je vais aller comme ici, là, pour aller chercher le maximum de formes pleines. Puis après ça, je vais tourner, puis je vais aller chercher un petit citron ici. Puis je vais avoir pas mal tout ce qu'il faut. C'est bon? Alors, on prend la grosse machine. On n'a pas le choix. Là, je vais faire ça en dehors de la caméra parce que ma machine est bien grosse pour apporter sur la table. Donc, ça ne sera pas bien long. Là, vous allez avoir besoin de cette plaque-là pour embosser avec le plioir. Donc, la plaque 4. Alors, je mets mon plioir dans ma machine avec la plaque 4 et je roule ça. Attendez, je vais peut-être vous montrer. Ça rentre-tu dans la caméra? Ouais, OK. Donc, je roule. Et là, vous allez voir que mon carton, il est super bien embossé. Et ça, c'est beau. Là, il y a ici, si je le tourne de ce côté-là, c'est relevé. Et si je le tourne de ce côté-là, c'est en cavé, si je pourrais dire. C'est français, là. Bon, fait que là, je voulais aller chercher ce petit citron-là. Fait qu'avec l'autre bout de mon carton, je vais aller chercher le petit citron. Donc, je mets mon plioir sur ma plaque numéro 1. Et avec ma plaque numéro 4, j'y vais et je roule. Ça, faut pas que ça vous fasse peur, là. C'est parce que c'est juste que mon plioir n'était pas complètement sur le truc. Fait qu'avec la petite retaille, vous allez pouvoir aller embosser vos petits citrons et vous en servir après là, pour aller chercher les petites formes ici là, que j'ai mis sur la carte. Parce que j'ai pris un carton blanc parce que je voulais que ça ressorte. C'est bon? OK. Alors là, le reste du carton. OK? Donc là, il ne faut pas se tromper. Parce que là, on a un côté qui mesure 8 1/4. Hein? Puis on a un côté qui mesure 8,5. Donc là, il ne faut pas se tromper de côté. Alors, sur ça, si c'est mon côté 8,5, c'est parfait. Alors, mon côté 8,5, je veux qu'il soit vertical. Ça marche? Et là, je vais aller faire des plis dans mon carton. Alors, je fais attention que mon côté 8,5 soit vertical. Puis, je vais aller faire des plis. Là, j'ai pas encore reçu mes lames à rainurées. J'ai bien hâte. Saint-Pinot m'a fait une surprise. Ils ont
réaliser mon souhait. Parce que vous savez, celles qui me suivent là, un petit peu là, dans mon groupe, le bonheur une carte à la fois, j'avais fait des vidéos, puis je vous disais souvent que j'avais perdu ma lame à rainurée. Puis là, ça se vendait pas avant. Puis là, tout à coup, pouf! Dans les exclusivités en ligne, dans la boutique en ligne, ben, ils ont des lames à rainurée. Je suis trop contente. Alors, pour faire nos plis, je pense que j'aurais pas besoin du grand panneau. On a besoin d'aller à 2 1/4. Alors, 2 1/4. Je vais faire un grand pli. Là, j'ai pas ma lame, mais avec un stylet comme ça, ça fonctionne. Donc, 2 1/4. Ensuite, je m'en vais à 4 pouces. 4 pouces. Comme ça. Ensuite, je m'en vais à... Oh, on a besoin de mettre mon petit bras. Je m'en vais à 6 1/4. Celui-là, il est dur à trouver un petit peu sur la planche. Donc, je vais m'approcher un petit peu pour être bien certaine. 6 1/4 est ici. OK. Là, si vous le voyez, là, il est juste là. Parce qu'on n'a pas le... On n'a pas les morceaux en gris pâle, mais ils sont encavés, là, sont gravés dans la planche. Alors, je peux le voir, mais il faut que je m'approche un petit peu plus. OK. Donc là, j'ai fait mes plis à 2 1/4, 4 pouces, 6 1/4. Et là, je vais avoir juste à tourner mon carton et aller couper ça à 4 1/4. Et là, ce que ça fait, c'est que je viens de faire mes 2 panneaux que j'aurai besoin d'un seul coup. Bang! Alors là, j'ai mes 2 panneaux. C'est ça qu'on a besoin. On va avoir besoin aussi d'un carton. Moi, j'ai choisi tellement safran, mais ça pourrait être beau bourdon ou une couleur qui est... Ben, c'est 2 couleurs retirées, en fait. Beau bourdon, tellement safran. Ça pourrait être narcisse délice. Ça irait bien avec le papier que j'ai choisi, mais c'est comme vous voulez. En fait, ça, c'est narcisse délice. Et je l'avais juste comme pas rangé à la bonne place. OK. Alors, avec notre carton tellement safran, on va avoir besoin d'un morceau de 4 pouces par 4 pouces. Fait que là, je pense que je vais le couper à 4 1/4 parce que si j'ai besoin d'une base de carte, ben, j'en aurai une. Donc ça ne sera pas perdu, ça va faire une base de 4. Et là, je vais couper à 4 pouces. J'ai besoin d'un carré de 4 pouces par 4 pouces. Oh non, c'était 4 1/4, non, non. 4 1/4 par 4 1/4. Voilà. OK. Donc, on a ce qu'il faut. Ça va s'en aller. Alors, nos 2 panneaux blancs. Notre carton 4 1/4 par 4 1/4. On a embossé la petite retaille qui nous restait de blanc. Et ça aussi, il va falloir l'embosser. Moi, j'ai choisi de prendre le beau plioir encore de citron. Alors, je vais aller passer ça dans la machine. Je vous reviens. Ça sera pas bien long. Et voilà. Regardez ça, c'est beau. Alors, on va avoir... Donc là, je voulais vous montrer comment couper les morceaux dont vous aurez besoin pour la base de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif. Donc, les dimensions, c'est... dans le fond, si vous voulez faire la carte, là, ce que je vous suggère, c'est pour pas enlever le point focal ici, allez chercher 2 motifs avec des petits 2 papiers avec des petits motifs
pour le devant, je crois que ça serait plus joli. Donc, j'ai choisi celui-là. 2 pouces par 4 pouces. Et puis, pour les panneaux à l'intérieur, on peut y aller avec quelque chose de... avec un motif un petit peu plus chargé, plus vif. Donc, ça. Et ces deux petits morceaux-là, ils mesurent 1,5 pouce par 4 pouces. Là, on a tout ce qu'il faut. Vous pourriez aussi décider de mettre du carton normal. Puis ici, d'étamper des motifs, c'est comme vous voulez. Ça marche? Donc, alors, moi, je vais choisir pour ma nouvelle carte ces morceaux-là. Parfait. Donc, ça va jusque là. Donc là, il va rester juste comme à assembler notre carte. Ça va être le fun. Je vais mettre ça plus loin. Bon, ben c'est sûr que... Ah, ben là, je me suis aussi servi... Bon, ça, c'est le papier boutique de thé. Là, c'est sûr qu'il est plus possible de le commander, mais c'est un papier. Vous pourriez choisir une autre sorte de papier là, sans problème. Et ici, là, ce que je m'aperçois, c'est que je suis allée me servir de la collection boutique de thé. Attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Mes petites tasses de thé. C'est parce que moi, je vous ai mis tous les petits morceaux, les filles qui sont dans mon équipe, là. Donc, dans le fond, là, j'ai découpé les petites tasses comme ça. Je vais vous montrer comment faire. OK. Alors, on y va. Donc, première des choses, on va assembler la partie blanche avec notre carton jaune. Et que là, on a fait tous nos plis et on a coupé nos morceaux. Là, le truc, c'est d'aller chercher le panneau qui mesure 2 1/4. Celui-là, là, c'est le panneau qui va soutenir le devant de la carte. Comment je vais vous expliquer ça pour que ça soit facile à comprendre? Ok, comme ça, peut-être que ça serait plus facile à comprendre. Ok. Bon, là, je vais trouver une façon que ça soit facile à comprendre. Et 2 et... Il faut que je mette comme ça. Ok. Alors, on place le carton comme ça. Le carton comme ça. Et après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on retourne ces deux morceaux-là de l'autre côté. Et voilà. Donc là, j'ai ça ressemble à... Tiens, si vous voyez là, ça fait... Je peux vous le montrer comme ça là. Donc, on a nos deux panneaux. Ça me prend un grand, un petit pour pouvoir aller poser ça comme ça. Là, on le met à l'endroit. Après ça, encore un grand, un petit. Et celui-là, ces deux panneaux-là, c'est là que je vais coller mon carton jaune. Alors là, je vais prendre du carton, du ruban de face. Parce que là, je veux vraiment que ça se tienne et que ça ne bouge plus. Donc, j'ai juste à les rejoindre et à mettre du ruban de face comme ça. OK? Ah, mon Dieu, je suis rendue au bout. Ah! J'ai terminé mon rouleau. Ça dure vraiment longtemps, ces rouleaux-là. Puis, ça vaut la peine d'acheter celui de Stampin' Up! Parce que on l'a calculé à un moment donné. Ça revient au même que d'acheter plusieurs rouleaux au magasin $1. Et puis, celui-là, il est beaucoup plus belle qualité, si on peut dire.
Mon outil touche à tout. Le voilà. Donc, je vais enlever ça. Donc ça, j'ai mis ça pour pas que mes deux panneaux se séparent. Et puis, là, je vais aller coller mon papier à motif. Je vais mettre ça sur mon papier à motif. Là, je m'arrange pour bien le centrer. Ça. Comme ça. Là. Ça. Là, je parle pas beaucoup quand je colle. Okay. Alors, ça comme ça. Je viens de mettre trop de colle sur mon... Je vais prendre ma petite gomme à colle. Il faut faire attention, sinon la carte elle risque de se coller dans les plis. Il ne faut pas faire dépasser la colle. Ok, fait que là, le noun, il y a une chance que je suis capable de le décoller. Ok, fait que là j'ai mis mon petit panneau ici. Je vais aller je vais aller chercher mon petit carton jaune que j'ai super bien embossé. Et là, je vais mettre de la colle pour bien le coller. Je vais ajouter la colle sur mon panneau blanc. Ça. Puis là, je vais bien placer ça. Ça. Et voilà. Fait que là, on a le squelette de notre carte. Vous voyez là, c'est la même chose. J'ai un petit peu eu un petit peu de misère, mais parce que il faut y penser là. Avant de coller, il faut vraiment être sûr d'avoir fait le bon pliage. Mais là, je suis certaine, regardez ça, c'est beau quand c'est fermé. Là, ce que je pourrais faire, c'est vraiment appuyer sur mes plis avec mon plioir en os, parce que là, la carte elle a tendance à vouloir se déplier. Et je vais bien appuyer sur les plis. Ah, là, elle se tient super bien. Parfait. Donc, là, on a ça, c'est terminé. On va aller ajouter nos petits éléments sur le dessus de notre carte. Donc, là, je vais aller chercher mon petit panneau blanc que j'ai embossé. Alors, vous autres, dans votre kit, les filles de mon équipe, je vous ai mis un carton comme ça. Attendez, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. J'en ai mis un quand même assez grand, là. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il faut. J'ai vraiment fait attention pour que vous ayez au moins un gros citron. Parce que moi, j'ai utilisé celui-là et celui-là. Donc là, je vais découper les citrons, mais je vais laisser une petite bordure autour. Tiens. Donc là, j'en ai un comme ça.
Je vais aller chercher celui qui est complet. Ben, le demi-citron. En tout cas, il était adorable ce jeu-là. C'est dommage qu'il soit plus en vente. Peut-être que vous avez craqué pour celui-là, vous autres aussi. Puis que, en tout cas, je serais contente que vous l'ayez. Sinon, venez me voir. Parce que ça, c'est sûr que moi, je vais le garder pour toujours, comme on dit, hein? C'est trop beau. Êtes-vous comme moi? Quand j'ai bien la misère, je collectionne. Quand j'achète mes jeux d'étampe, souvent, je regarde, puis est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ça dans ma collection ou non? Puis ça, j'avais rien qui ressemblait à ça. Puis est-ce que, tu sais, les citrons, on a souvent, tu sais, ça peut être des citrons, des limes, des oranges, il y a plein, des pamplemousses, il y a plein de trucs qui fonctionnent. Tu sais, puis on a du beau feuillage aussi. Tiens, je vais en prendre un. Ça fait du feuillage en relief. C'est pas mal beau. Je vais aller chercher. J'ai pas fait ça sur ma carte originale, mais là, ça me tente. Il est pas mal beau. Et là, j'écoute des chansons de Taylor Swift en repeat. C'est comme c'est... Je me tanne pas. Je me tanne pas. Est-ce que c'est une chanteuse que vous aimez? Sûrement, hein? Bon, voilà. Ok, ça devrait être correct. Donc, voilà pour les petites formes qu'on a découpées. Ok. Donc, là, vous avez le choix de prendre des crayons aquarelles, des crayons, des blends. Vous pouvez prendre des Stampin' Write. Prenez ce que vous voulez pour colorier. Ça va aller super bien. Moi, je vous ai embossé ça dans du carton assez épais. Donc, vous pouvez un peu mettre de l'eau dessus. Il n'y a pas de problème. Dans mon cas, j'ai utilisé des blends. Donc, c'est ça que je vais prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en premier, j'étais allée prendre Mélodie de Mangue. Puis là, j'ai pris le bout qui est petit. Et j'étais allée me promener sur l'écorce. Fait que j'étais allée... Je pense que j'avais pris une Mélodie de Mangue foncée. Hein? Ok, je vais changer mon crayon. Là, c'est pas souvent qu'on prend la petite pointe, mais dans ce cas-là, ça va super bien parce que c'est en relief. C'est quand même assez facile de rester sur la bordure en relief. Là, je vais aller mettre ça autour. Je me sers de mon petit doigt pour tenir mon carton. Ok, comme ça. Ensuite, je vais aller en mettre un petit peu juste au milieu. Puis là, en prenant ma petite pointe, ben, ça me permet de mieux contrôler. Parce que la petite pointe est plus dure, fait qu'elle reste sur les parties embossées. Ça. Je vais faire la même chose avec celui-là. Comme ça. Donc, si vous utilisiez, par exemple, des crayons aquarelles, ben là, vous iriez comme un petit peu plus saturé sur les bords. Puis après ça, avec l'eau, ben, ça s'étendrait, ce serait parfait. Tiens, on y va.
ça, il n'y a pas de mauvaise façon. Voilà. Donc, moi, je vais pris celui-là aussi. C'est celui-là que j'ai mis sur le dessus. OK. Comme ça. Un petit peu ici. J'essaie de ne pas en mettre sur le contour blanc parce que c'est ça que je trouve beau qui est un petit peu de... OK, fait que je pense qu'avec ça, je vais être correct. Là, je vais aller jouer avec mes autres crayons. Donc ça serait tellement safran foncé. Là, je vais y aller vraiment avec ma pointe. Mais j'essaie de rester à la surface pour pas colorier puis tout là. J'aime ça qu'il y ait du blanc. Je frotte un petit peu plus sur le bord pour pouvoir bien mélanger le foncé avec le pâle. Puis quand ça va sécher, ça va être super beau. Ça fait comme assez joli. Ça, ces étampes-là, là, ça peut, vous irez voir, là, ça peut être une orange sanguine, ça peut être un pamplemousse jaune, un pamplemousse rose, une lime. Il y en a pour tous les goûts. Celle-là, la bordure va être un petit peu trop blanche à mon goût, fait que je vais remplir un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 morceaux. Est-ce que j'ai fait mes 3 morceaux? Ouais, ok. Donc ça, c'est fait. Là, j'ai découpé des formes de feuillage. Comme ça, je vais reprendre, tiens, je vais prendre ça. Parce que je veux que vous voyez bien ce que je fais. Fait que ça, c'est un truc, là, je sais pas si vous connaissez Rose Coleman. C'est une Canadienne qui vit dans l'Ouest canadien. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle fait une carte à chaque jour de la semaine. Elle est folle, je sais pas comment ce qu'elle fait. En tout cas, c'est super. Sa chaîne, vous irez voir. Elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit, j'aime bien ça parce qu'elle choisit comme un lot ou un jeu d'estampes, puis elle s'en sert comme toute la semaine. Fait que vous avez pour un jeu d'estampes au moins 4-5 idées là, différentes. Là, j'ai enlevé un petit peu de couleur, mais je veux pas que ça soit trop foncé. Mais elle, pourquoi j'en passe? Parce qu'elle, elle a l'habitude de faire ses formes puis d'aller étamper après. Fait que je trouve ça bien intelligent. Parce que là, j'ai la caméra, là, mais quand je fais pas de vidéo, là, on voit vraiment bien au-dessus. Fait que c'est parfait. Regardez ça. On dirait que mon tampon il est comme un peu trop juteux, puis l'encre elle fait comme des bulles un petit peu. Fait que là, le truc là, quand ça fait ça, c'est que vous prenez une cuillère, là, puis vous poussez l'encre sur les bords. OK? Parce que là, il est comme trop juteux,
mon tampon. Je vais recommencer. J'en ai un autre ici. Je vais voir. On va voir si ça va faire la différence. Ah, c'était parce que j'ai fait ça ici. Sur mon... Ok. Tiens, je vais faire ici à la place. Ah ah! Ouais, là, il est vraiment plus beau. Ok. Donc, lui... Est-ce que j'en ai un autre qui traîne à quelque part? Non. Bon. Lui, il était pas si pire. Ok. Bon, fait que là, j'ai mon petit feuillage. Là, c'est tout ce que j'avais besoin d'étamper, hein? Ouais. Alors, on range les étampes. On range tout ça. On range ça. Ok, alors, où elle est ma carte? Bon, donc là, j'ai pris, je me suis fait une petite étiquette comme ça, avec les découpes poinçons d'élégance. Ça, c'est un... vous allez le trouver là, dans le catalogue avec les poinçons qui ne sont pas vendus en lot. Puis je le trouve super beau. Donc, je vais me servir de celui-là. Là, vous pouvez me faire un vœu comme vous aimez. Là, ça peut être bonne fête. En fait, moi, je voulais avoir un petit vœu qui aille ici en haut. Donc là, je vais aller coller mon petit citron ici avec une petite feuille. Donc, c'est comme le montage que je voulais faire, c'est ça. Donc, de la colle. Comme ça, je vais en mettre pas mal. Parce que j'ai besoin de coller ma petite feuille. Et voilà. C'est ici. Comme ça. Donc là, l'encre que j'ai qu'il y a dans ce papier-là, c'est de l'encre, bougez pas, c'est un In Color, c'est l'encre Scène Stellaire. Là, je vais aller me chercher un petit tampon avec des vœux. Et j'ai besoin de quelque chose de pas trop gros. Donc, tiens, j'en ai un ici. Là, ça se peut que ça soit retiré. Là, les jeux avec des... Les jeux d'étape avec des vœux, on prend tout ce qu'on veut. J'aime bien celui-là, pensée amicale en ce jour très spécial. C'est cute, ça. J'essaie de prendre des vœux qui ont... Oups, je vais m'en faire tomber en partant. J'aime bien les merci beaucoup, mais ça, les joyeux anniversaires aussi. Tiens, j'en ai un ici. Bon anniversaire. On va prendre ça. Tu sais, c'est vraiment bon anniversaire. C'est les cartes qu'on donne le plus souvent, là. Alors, on va mettre ça en haut, ici. Et voilà. Ça, c'est terminé. Fait que les jeux d'étampes avec des vœux, là, c'est vraiment un passe-partout. Surtout quand on achète, comme là, le kit d'étampes que j'ai utilisé, ben, il y avait des vœux en anglais dedans. C'est rare, là, mais c'est pour ça que ça nous en prend des fois un qui passe partout comme ça. Ok, alors là, je vais faire mon petit montage. Donc, lui, il va être comme en relief. Alors, ça veut dire que mes autres citrons, je vais les mettre comme en arrière. Comme ça. Et ça, je trouvais ça beau. Donc là, je peux prendre encore un petit peu de colle. Je vais aller mettre la colle sur mon...
Celui-là va aller ici. Je vais aller mettre la petite feuille en dessous. Mettre un petit peu de colle. Donc, je glisse la petite feuille ici. On dirait que ça fait trop... moi, je pense que j'aime mieux la mettre en arrière. Ok, comme ça. Et lui... Bon, lui, je vais le coller directement sur la... Ah, c'est ça que j'avais fait. Je pense que je préfère le coller directement sur le carton ici. Puis mettre ça en relief. Ouais, ça va être plus joli. Ok. Donc, je colle ça directement sur le carton jaune. Comme ça. Puis là, on va aller mettre des dimensionneurs. Sur l'étiquette. Je vais en mettre au milieu pas mal parce que je veux pas que ça... Je veux pas que ça s'écrase. Ça. Ça va être cheap sur les dimensionneurs. Moi, j'appelle ça des dimensionneurs. Il y en a qui appellent ça des dimensionnales. Des coussins mousse. Il y a toutes sortes de façons de les appeler. Je sais pas comment est-ce qu'ils disent ça, hein, sur le papier. Ah, c'est pour ça que dimensionals, mais c'est en anglais. Oh. Pastilles en mousse auto-adhésive. Je vais appeler ça des pastilles en mousse. C'est le vrai mot traduit pour ça. Ok. Donc, comme ça. Oh, c'est beau, hein? Ok. Puis là, il va me rester ma petite tasse à mettre, puis les petits bling bling. En fait, les petits... Alors là, je vais aller travailler sur ma tasse. Cute, hein? Donc, la tasse. Si vous avez les tasses, là, j'ai commencé avec la forme pleine. Je l'ai découpée dans du carton de couleur scène stellaire. Parce que c'est pas mal la couleur qu'il y avait là. Et là, je vais vider. Je veux avoir, moi, le contour en relief fixé. C'est que pour que ça paraisse plus, je vais prendre de l'encre Craft. C'est de l'encre blanche. Puis là, j'ai toujours mon petit doigt encreur avec mon encre blanche. Là, je vais aller ajouter juste un petit peu. Un petit peu. Je vais tester en arrière avant. Hein. Ok. J'ai ajouté un petit peu de blanc sur ma tasse pour qu'on voit bien la découpe par-dessus. Ça garde le même ton du carton, mais ça permet de voir un petit peu plus les détails de la découpe. Ça lui donne un petit air usé qui est bien cute en plus. Fait que ça, quand vous mettez une couche par-dessus un autre, là, ben ça peut être un truc, sûrement dans vos cartes de Noël, là, ça va vous aider. Okay. Donc là, je vais aller mettre juste des petits bouts de colle en arrière de ça. Juste des petits points. On n'en prend pas beaucoup. Je pense que j'avais pas mis de l'adhésif en arrière de ça. Je pense que je serais jamais arrivée. Là. Tiens. Ok, ça va être correct. Comme ça. Donc là, j'ai ma belle tasse.
Je vous ai découpé un petit étiquette comme ça. Il est super cute. Je sais pas si vous voyez. C'est comme un petit sachet de thé, là. Avec une petite cordelette. Donc, dans celles qui vont recevoir un ensemble, j'ai mis, c'est des cordelettes avec les couleurs In Color. Vous choisissez celle que vous préférez. Moi, je veux rester, je pense que j'ai pris Oasis Orchidée qui est un petit peu plus pâle. Et là, il faut faire rentrer ça dans le trou. Ça, c'est... Je sais pas si j'ai... Non. Il y a des trucs au magasin à $1 pour passer de la soie dentaire. Là, ça peut aider à faire ça. Ça fait exprès, je vous le dis. Bon, je vais l'avoir. Yes! Je l'ai eu. OK. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la corde comme ça. Puis en arrière, pour pas que ça bouge trop, là, j'ai collé un petit point de colle. Je le roule un petit peu, là, puis je l'ai mis où est-ce qu'il y a la corde pour pas que ça s'en aille. Et là, je vais aller en mettre un autre. Ça. Puis on va coller sur la tasse et bon. La corde n'est pas très... je l'ai faite un petit peu trop longue pour rien, là, mais c'est pas bien grave. Un petit peu de ménage. Là, je fais du ménage parce que je voyais plus mon ruban de découpe. Ça, c'est quand le rouleau est à peu près neuf, là. Il est gros comme ça, fait qu'il y en a comme pas mal. Là, je vais le stopper en arrière pour pas que ça bouge. Je pourrais quasiment récupérer ces petits morceaux-là. Okay. Si vous vouliez faire une petite boucle, ou serais-tu capable de faire une petite boucle avec un petit morceau de même? Non. On oublie ça. Oui. Donc, je vais aller porter ma belle petite tasse comme ça. Et ça va être terminé. Donc là, je peux mettre la colle ici au-dessus. Puis, je vais aller mettre un point de mousse en bas. Excusez mon bras. Comme ça. Parce que ici, j'avais des points de mousse sur mon petit truc blanc. Donc, voilà la carte à pliage original. On a comme pris un petit peu de temps pour savoir comment la plier. Puis là, des petits bling bling que vous pourriez mettre. Ils se vendaient avec la collection ce papier-là et les tasses de thé et tout. Là, ça s'appelait les pois crayeux, quelque chose comme ça. Mais sinon, tout ce qui est doré, blanc, et puis bleu, ça va super bien faire. Donc, je vais en mettre, faire un petit montage ici. Alors, comme ça. Et comme ça. Et voilà la carte d'aujourd'hui. Alors là, et bon, puis là, il y aura l'enveloppe. Bien là, l'enveloppe, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez faire. Si ça veut rentrer dedans. Et... Okay. Donc, l'enveloppe,
regardez ce que j'ai fait ici avec l'enveloppe. Je vais vous montrer le petit truc, comment on peut faire ça. Si je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. OK. Oh là là. J'ai vraiment mis le scrapbooking sur pause pendant un petit bout de temps. Alors, c'est ce qui arrive. Donc, je vais aller chercher un morceau de citron embossé. Ça peut être un petit, un gros, comme vous voulez. Ça pourrait être aussi une image. Tout serait beau. On va aller chercher une enveloppe. Donc là, le truc, c'est de coller seulement la partie qui va sur le rabat comme ça. Donc, je vais coller ça ici. Je prends juste, j'en mets comme à la moitié. Je vais coller cette moitié-là sur le rabat. Comme ça. Je regarde que c'est bien collé. Ouais. Et là, ce que je fais, c'est que je vais couper sur le bord de mon enveloppe. Vraiment, vraiment, vraiment sur le bord. Et là, je ferme. Et j'ai juste à aller coller l'autre morceau. Comme un morceau de casse-tête. Comme ça. Puis là, ça fait que la carte va s'ouvrir. Quand la personne va ouvrir la carte, ben ça va être très joli. Avec la colle liquide, on peut bouger un petit peu. C'est parfait. Donc là, ce genre de carte-là, ce que vous pourriez faire, c'est juste mettre... je vais vous montrer un petit truc aussi, c'est que la colle liquide qu'on a, ce qu'elle a de spécial, c'est que si on la laisse sécher, après, elle devient comme... elle devient un petit peu comme un post-it, si vous voulez. Fait qu'on peut... Je vais la laisser sécher complètement. Puis après ça, ça va juste coller, décoller. Comme ça, on peut... ça pourrait être... la personne n'aurait pas besoin de déchirer la carte là, pour l'ouvrir. Fait que c'est ça, le projet que je vous ai préparé pour mes gentilles filles de mon équipe qui ont été très, très, très patientes avec moi ce printemps. Je vous dis au revoir les filles, amusez-vous bien.